versets 9 à 14. La Bible nous dit, c'est l'histoire d'un homme qui a la main sèche. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là même? Le problème ici, c'est que Dieu a recommandé à ce qu'on ne fasse pas d'ouvrage pendant le jour du sabbat, donc le jour de repos. Mais il y avait un problème. Il y avait un gros problème. Que ces pharisiens-là n'avaient pas compris, que l'Église n'avait pas compris. C'est que la parole de Dieu, tout le monde peut lire la parole de Dieu. On peut même la lire comme une histoire. Si tu prends le chapitre, ce sont des histoires, des histoires et des histoires et des histoires. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu était en train de dire. Parce que c'est vrai. Nous tous nous avons accès à la présence de Dieu. Nous tous nous parlons à Dieu. Dieu nous parle. Mais difficile. Sont ceux-là qui arrivent à décrypter le message de Dieu. Et c'est à ce moment qu'intervient le serpent. Et les pharisiens, gonflés d'orgueil, se retirent pour dire non, là, il faut qu'on cherche à faire périr celui-là, mon Dieu. Il blasphème contre Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de poser comme acte? N'est-ce pas, nous qui avons été appelés par Dieu? Est-ce que Dieu nous a enseigné sa parole? Est-ce que nous n'avons pas la connaissance? Et pourquoi est-ce que lui, il veut venir et faire des choses contraires à la parole de Dieu? Hé, mon Dieu, c'est là le mal. Parce qu'il pensait connaître la parole de Dieu. En fait, il pensait que lorsque Dieu parle là, il a saisi tout le message. Il pense qu'il a tout saisi. Vous savez, j'admire l'attitude de Gédéon. J'admire l'attitude de Gédéon. Parce que quand Dieu lui a dit que c'est toi qui vas aller combattre, il pose la question, il dit, ah, Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu as bien choisi? Moi, je suis le plus petit de ma maison. Bon, je ne vais pas douter que c'est toi qui parles. Mais si c'est toi, montre-moi ça. Dieu montre, c'est moi. Dis non, Seigneur. Il faut que moi je me rassure, mais il faut que je me rassure. Parce que c'est vrai, tu parles, on dit que tu fais, machin, mais il faut que je me rassure encore. Montre-moi encore ça. Dieu fait, il montre. La troisième fois, je dis que tu ne te fâches pas, Dieu ne te fâche pas. Je ne doute pas de toi. Je ne doute pas que tu es puissant. Je ne doute pas que tu es grand. Je ne doute pas que tu es glorieux. Mais, s'il te plaît, une troisième fois, hein, comme ça je saurais que là, Seigneur, c'est toi. Tu l'as montré. Mais il s'est rassuré. Il s'est rassuré que ce qui est en train de se faire, ce qui nous apprêtait à faire, venait de Dieu. Mais combien aujourd'hui tu rassures que ce que je veux faire là, ça vient de Dieu? Combien aujourd'hui laisse le serpent les amener à poser des actes contraires à Dieu parce qu'ils auraient dit la parole de Dieu, parce qu'ils auraient dit que moi je connais, je sais ce que ce verset veut dire. Mais écoutez, Jésus est venu montrer et prouver à l'humanité la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Un seul verset de la
plus sage que Dieu. Parce que Jésus était Dieu, mes frères. Jésus était Dieu, mes sœurs. Toi, tu jures que non, Dieu n'est pas plus que Dieu, toi. Comme l'attitude que Satan avait dans le ciel. Tu connaissais déjà Dieu. Tu connaissais les gens que Dieu devait sortir. Il connaissait. Et il est devenu orgueilleux pensant que moi je me maîtrise déjà. Voilà, il faut qu'on enlève, moi je peux être plus que lui. Et c'est comme ça que beaucoup se comportent. C'est comme ça que beaucoup se comportent. Les pharisiens voulaient maintenant faire mourir Jésus parce que, à cette époque-là, le jour du sabbat, tout le monde ne devait pas faire d'ouvrage, selon la parole de Dieu. Mais ils avaient oublié que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Que Dieu peut faire ce qu'il veut, au moment qu'il veut, à l'instant qu'il veut, quand il veut. Ils ont oublié qu'il est souverain. Que notre Dieu est souverain. Qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Ils l'ont oublié.
c'est le résultat. Alléluia. Le plus important pour nous, c'est la fin. C'est ce que nous allons voir à la fin. Alléluia. Alors nous voulons encore qu'il agisse ce matin. Nous voulons encore qu'il agisse au milieu de nous. Nous voulons encore qu'il agisse au milieu de nous. C'est vrai que nous allons prier. C'est vrai que nous allons libérer nos propres mots, nos propres paroles. Alléluia. Mais nous voulons qu'à la fin, ce soit Dieu qui agisse. Que ce soit son Esprit Saint qui inspire nos gouvernants, qui inspire nos dirigeants, qui inspire la population. Alléluia. Et aucun autre esprit, même pas notre moi intérieur, même pas notre orgueil, même pas notre désir, mais simplement Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. Puisse la présence de Dieu qui inonde ce lieu, inonder vos maisons maintenant. Puisse l'exaucement de Dieu qui est avec nous être votre partage. Puisse le ciel de Dieu qui est ouvert en ce lieu maintenant être ouvert dans chacune de vos maisons. Alléluia. Dieu n'a pas de limite. C'est vrai que vous n'êtes pas physiquement avec nous, mais vous êtes en esprit avec nous. Alléluia. Nous sommes réunis en esprit pour une même cause ce matin. Nous sommes réunis en esprit pour une même pensée ce matin. Alors c'est pourquoi je viens encore vous bénir, vous qui prenez de votre temps pour nous suivre en direct. Recevez la bénédiction spéciale de l'Éternel ce matin. Alléluia. Nous levons et nous glorifions notre Dieu parce que nous savons qu'il agira. Agis selon ta façon ce matin. Agis selon ta façon, Yahweh. Yahweh agis. Oui, Yahweh agis selon ta façon, Yahweh agit. Papa agit selon ta façon. Toi-même tu connais les enjeux de cette nation. Tu connais les enjeux de nos vies. Et nous te disons simplement d'agir. Oh, agis selon ta façon. Yahweh, Yahweh agit. Oui, Papa agit selon ta façon. Nous voulons que tu puisses agir maintenant comme toi tu as pensé. Yahweh salalo legina yoé. Yahweh, Yahweh salam. Oh Yahweh salam, salam, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh salam. Oh Yahweh salam, lo lengina yoé. Yahweh, bien-aimés, nous nous levons dans la présence de Dieu. Nous nous levons, nous tenons debout maintenant. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné de l'énergie. Oh Yahweh.
humain, mais il est présent au milieu de nous. Alléluia. Ce nom, n'est-ce pas, qui nous a lui-même fait la promesse d'être au milieu de nous. Et même d'être avec nous. On va dire tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. La parole n'est pas quelque part, bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, c'est là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Il est présent au milieu d'eux. Alléluia. Donc nous croyons, n'est-ce pas, que si nous ne ressentons rien charnellement ou physiquement, alléluia, pour ne pas dire naturellement, alléluia, nous croyons, alléluia, que Jésus-Christ est présent, il est présent par son esprit, alléluia, qui a la mission, n'est-ce pas, alléluia, de nous conduire, de nous faire connaître nos cœurs et la pensée même du Dieu qui a tout créé. Dites Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore avec la prophétesse Charlène Pamela chanter, comment tu as chanté ça là tout à l'heure, lorsque tu nous as transportés, hein, on était vraiment dans une atmosphère particulière ce matin. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour cela? Je peux t'avancer, ma fille. Jehovah Shammah est son nom, Jehovah Nissi est son nom. Jehovah Rapha est son nom, Jehovah Jireh est son nom. Omega est son
fidèle est ton nom. Oh Jésus. Oui, Jésus, tu es. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi. À chaque situation, tu as un nom bien spécifique. Et lorsque nous t'appelons par ton nom, tu réponds présent. Jésus, oh. Et pour cela, je veux encore t'aimer. Je t'adore. Jésus, oh. Jésus, je t'aime. Oh Jésus, oh. Jésus, je t'aime. Jésus, oh. Oui, Jésus, je t'aime. Nous t'aimons ce matin encore, Seigneur Jésus. Nous t'aimons ce matin encore, Seigneur Jésus. Sur le trône de notre vie. Nous t'aimons ce matin sur le trône de notre vie. Nous t'aimons ce matin sur le trône. Je t'aime. Puissance est son nom. On acclame le Seigneur, on continue à chanter. Est son nom. Jéhovah ici est son nom. Jéhovah Shammah est son nom. Jéhovah Shammah est son nom. Jéhovah Tekenu est son nom. Le lion de Juda est ton nom. Puissance est ton nom. Le Dieu redoutable est ton nom. Le Dieu vainqueur est ton nom. Le Dieu puissant est ton nom. Le Dieu de la tribu de Juda. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah ici est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Christ le Père est son nom. Le Dieu triomphe est ton nom. Le Dieu redoutable est ton nom. Le Dieu puissant est ton nom. Jéhovah Shammah est ton nom. Lion de la tribu de Juda. Jéhovah Jésus est ton nom. Oui, Alpha est ton nom. Omega est ton nom. Alléluia. Jésus, oh. Alléluia. Il va se passer ce qui va se passer bientôt au Gabon. Et rien ni personne, je vous l'assure, ne pourra dénier ou mettre au début la réalité de l'existence du Dieu qui a tout créé. Je vous dis la part du Seigneur dont je suis le prophète et l'oracle en ces derniers jours. Vous et moi, ici au Gabon, et dans une grande partie du continent noir, nous allons assister à des choses puissantes, je vous assure. À des choses inédites. Et même, Élie Martial vous dit ce matin, à des choses historiques qui laisseront, croyez-moi. Alléluia. Amen. Alors que je vous souhaite à tous et à chacun une très longue vie et existence sous le soleil. Je disais, ces choses bizarres, puissantes, inédites et historiques auxquelles vous et moi, ici au Gabon et dans une grande partie du continent noir, auxquelles nous allons assister, laisseront à l'ensemble de nos contemporains qui auront existé bien évidemment pendant cette période qui sera particulièrement longue, fabuleuse,
dit, n'est-ce pas, laisseront à nos contemporains, croyez-moi, un souvenir indélébile. Et plusieurs des générations, croyez-moi, excellences, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui viendront et existeront après vous et moi, entendront parler de ce que Dieu aura fait ici, au Cameroun, et dans le continent. Vous allez voir cela, 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 vous allez voir cela. Encore que cela ne dépend pas de vos amens, de vos alléluia et de vos acclamations. Parce que vous le croyez ou non, Dieu le fera, bien-aimé dans le Seigneur. Il fera comme il a dit, comme il a prévu, et comme il a promis de faire, notamment. Au-delà de ce qu'au fond pensent, mijotent et complotent les uns et les autres dans l'ombre. Seuls les plans, seuls les desseins, seuls les projets de Dieu pour cette belle et merveilleuse terre qu'est la nôtre et pour notre Afrique s'accompliront en ces jours qui sont les derniers. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi vous qui avez cru au fidèle Fils de Dieu, au rejetant de la vie, au premier et au dernier, à l'alpha et à l'oméga, à celui qui vit d'âge en âge et d'éternité en éternité, à celui, n'est-ce pas, excellence bien-aimée dans la foi, on va dire qui était, qui est et qui vient bientôt. Oui, vous qui avez cru au Seigneur de l'univers, au Sauveur du monde, Jésus-Christ, le Fils unique et vivant du Dieu très haut. Continuez à lui faire confiance. Continuez à le servir, à l'adorer, à le louer, à le célébrer et à marcher, n'est-ce pas, à sa suite. Et je puis vous assurer, vous ne serez point déçus. Et vous ne regretterez jamais, je vous l'assure, d'avoir fait cela. Car votre récompense sera grande dans les cieux et même que sur la terre. Alors que vous lui feriez, on va dire, entièrement et à 100% confiance, vous mènerez une existence paisible, joyeuse et hautement sécurisée. Car il sera toujours et au quotidien votre rempart à tous et à chacun et veillera au quotidien 24 heures sur 24 heures sur vous, les vôtres et sur tout ce qui vous appartient. Alléluia! Gloire au Saint-Esprit. Évangéliste, prophétesse, qu'elle nourrisse sous vos encouragements.
something more than gold. I'm telling to the world, Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I got something more than gold. I'm telling to the world, Jesus is more than gold. Alléluia. Écoutez ce chant. Sweet Jesus, you are the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Hallelujah. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deep pants for water soul, my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Hallelujah. Yes. Alléluia. C'est en fait exprimer Jésus son amour. Alléluia. Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I got something more than gold. Je te dis quelque chose de plus que l'argent. Alléluia. Jesus is more than gold. Alléluia. Pour la petite histoire, souvent, je suis au travail et ce chant monte. Alléluia. Et je comprends pas mal de qui est autour de moi. Alléluia. Qu'il y ait un manager, qu'il y ait qui que ce soit. Je suis là. More than gold, more than gold. Et ils comprennent l'anglais. Ils disent, ah, I got something more than gold. Il dit, la chose qui est plus que l'or que tu dis là, c'est quoi? Je dis, chef, j'ai Jésus. Alléluia. Je te dis quelque chose de plus que l'argent. Je te dis quelque chose qui est plus que l'argent, qui est plus que la vie, qui est plus que la richesse, qui est plus que les enfants, qui sont plus que le mariage. Je te dis quelque chose qui n'a pas de valeur. Alléluia. Something more than gold. I tell it to the world. Jesus is more than gold. Alléluia. 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 Est-ce que vous savez que Jésus est capable de faire d'une ville qui n'a aucune valeur, qui est petite comme ça, qu'on ne connaît pas, alléluia, qui n'existe pas pour plusieurs personnes, alléluia. Il est capable de faire de cette ville la plus grande et la plus puissante du monde. Un pays, on ne parle pas. Un pays qui n'a aucune valeur, alléluia. Il est capable. Alléluia, du réveil et de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Alors ne limitons plus jamais, on ne prend jamais notre Dieu. Parce qu'il a dit que le terme, alléluia, que je vous envoie les enfants pour faire tant de la foi, c'est simplement que ma nation, alléluia, sera délivrée, libérée du coronavirus et de tous les mots qui l'animent. Le Seigneur se reprend pas. Le Seigneur m'a mandaté ce matin,
Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est temps que le roi remonte sur les chevaux. Et les esclaves descendent. Alléluia. Parce qu'il est peuple de choisi. Alléluia. Un peuple établi. Alléluia. Un peuple suscité. Alléluia. Dans cette terre de la foi. Dans laquelle il a dit que le monde attend avec un vivant ardent. Alléluia. Laissez-moi renchérir ce passage. Un vivant ardent. Alléluia. Une société qui n'a pas de loi. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Si jamais la lumière quittait ce monde, ce serait les ténèbres absolues. Alors, ne prêtons pas attention au fait que le monde entre plus en plus les ténèbres. Laissez-moi vous prendre un petit exemple. Lorsque un endroit devient ténébreux, quand on fait entrer une lumière, est-ce que la lumière ne brille pas plus? Elle ne brille pas plus. Alors laissez-moi vous dire qu'au fur et à mesure que le monde entre dans sa condamnation éternelle, la lumière de Dieu va briller. Donc les fils de Dieu vont briller. Donc s'il y a le coronavirus, c'est pour que les fils de Dieu brillent. S'il y a la sorcellerie, le vampire, c'est pour que les fils de Dieu brillent. Les fils de la promesse doivent briller. Alléluia. Parce que si un lieu était déjà rempli de lumière, que tu as porté encore une lampe, ça devrait faire quoi? Ça devrait faire rien. Alléluia. Il faut que l'endroit soit ténébreux. Alléluia. Qu'il soit ténébreux. Parce que lorsque moi la lumière je rentre, alléluia, les ténèbres sont pour. C'est pour que le Seigneur soit glorifié. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire des disciples. Et lorsqu'ils arrivaient près, ils arrivaient près du temple, je crois, ils ont trouvé un monsieur qui était, je crois, aveugle, paralysé. Oui, je crois, aveugle et paralysé, il est avec Jésus. Alléluia. Les disciples ont regardé l'apparence de ce monsieur. Ils ont dit, mais Seigneur, dis-nous, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce monsieur soit comme ça? C'est les péchés de ses parents. Alléluia. Est-ce qu'il a péché? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est né comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que le maître a dit, mais attendez, vous regardez à ce que vos yeux voient. Vous dites parce que vous avez conclu quelque chose, que si quelqu'un se sent dans une situation bizarre, il est malade, il n'a pas d'emploi, elle ne peut pas faire d'enfant, c'est parce qu'elle a péché contre moi. Alléluia. Ce n'est pas ça, alléluia, mes enfants. C'est simplement que ce monsieur a été préparé et prévu pour les temps de la fin, pour que ma puissance soit vue perçue. Alléluia. Par toutes les personnes qui vous restent. Comment ces personnes se lèvent. Alléluia. Alléluia. Ça devait être trop facile. Avec les qui étaient bien et puis comme aveugle. Non, mais tout le monde savait qu'il était né ainsi. Tout le monde savait, alléluia. Et Dieu a maintenu cet homme comme ça. C'est simplement pour se glorifier en son temps, alléluia. Alors est-ce que tu crois qu'il va se glorifier dans cette nation? Alors est-ce que tu crois que s'il a permis que le Gabon continue à être comme ça? Alléluia. C'est pour autre chose, c'est pour simplement se glorifier. Le Gabon n'a pas péché contre Dieu, alléluia. Le Gabon n'a rien fait contre Dieu, parce que le Gabon est un pays qui a été suscité, alléluia, par le Seigneur. Mais dans ces temps de la paix, alléluia, maintenant que le Seigneur avait prévu quelque chose de particulier, alléluia, dans ce pays, il a dit, bon là, le temps est arrivé, alléluia. Alors vous avez prié pour cette nation, pour que maintenant, la souffrance, le globe entier, alléluia, voie la puissance. Parce qu'ils n'ont pas dit que le Gabon avait été prospère. Ils n'ont pas dit qu'il y avait des hommes de qualité au pouvoir. Oh non, mais là maintenant que je vais enclencher ce réveil, je vais enclencher quelque chose de particulier dans ces temps de la fête. Alors tout le monde saura que cette nation a été suscitée par le roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Avant que d'entrer dans les temps de prière, alléluia. Vraiment, restons concentrés, alléluia. Gardons ce zèle et cette détermination, alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager cette petite exhortation. La première fois quand j'ai entendu cette voix du Seigneur dans mon cœur, il m'a dit 2 Corinthiens 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se déplie. Alléluia. Et se déplie.
des cieux. Alléluia. Je guérirai sa nation. Le Seigneur a parlé particulièrement de la nation. Hein. Vous ne trouvez pas qu'il n'a pas dit je guérirai sa famille ou je guérirai. Il n'était pas précis hein, dans la famille, je lui donnerai le mariage, je lui donnerai. Non, non, mais il a parlé de la nation. Parce que si on a une nation saine, alléluia, on est sûr qu'il y aura des bonnes choses hein, qui sortiront de cette nation. Alléluia. Alors je voudrais que nous puissions nous attarder sur ce dépôt. Alléluia. Ce dépôt. Alléluia. Faire volte-face. Alléluia. À ce qu'on faisait avant. Alléluia. Il a dit mon peuple, c'est vrai, mon peuple, priez. Priez. Hein? Si vous priez, vous intercédez chaque jour pour votre nation. Assurément, moi l'Éternel, je vous exaucerai les cieux. Mais à une condition. Une condition. Vous devez vous détourner de vos mauvaises voies. Alléluia. Vous savez pas, vous ne voyez pas que le Seigneur associe une nation à une église. Il parle de son peuple là. Il associe la nation à l'église. Alléluia. Donc ça veut dire que la délivrance de la nation viendra de l'église. Mais qu'est-ce que le Seigneur entend en nous disant que nous détournez de vos mauvaises voies? Pourtant nous le louons, nous l'adorons. Alléluia. Nous le célébrons, nous l'aimons. Alléluia. Nous prêchons, etc. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur entend par cela? Le Seigneur entend par cela qu'il y a eu comme Akan, quelqu'un qui est allé, qui a pris des choses qui appartenaient à Baal, qui appartenaient au monde externe, alléluia, à l'Égypte, pour la mener dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a des enfants véritables de Dieu, pas seulement les sorciers. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'une église qui est dirigée par des sorciers, c'est un pasteur. Je ne suis pas d'accord avec ces appellations. Parce qu'on appelle pasteur celui qui suit Dieu, qui suit Jésus. Prophète, celui qui suit Jésus. Maintenant, les autres là, ce sont des imposteurs. Alléluia, ce sont des imposteurs. Quand Dieu parle, il parle de son peuple. Je ne vous parle pas des imposteurs. Je ne parle pas des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils ont un autre gouvernement, celui de Satan. Moi, je vous parle ici des imposteurs. Donc, des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, qui au début mettaient et portaient haut le flambeau du Christ, alléluia. Mais à un moment dans leur marche, se sont laissés, alléluia, intimider par les choses de ce monde, alléluia. Et ont décidé de vendre leur salut. Alléluia. Ce sont ces enfants-là dont je parle. Parce qu'aujourd'hui, il faut dépouiller le monde des ténèbres. Mais commençons par la source même. Et la source, c'est l'Église, alléluia. La source, c'est l'Église. Jésus, quand le peuple priait, et on ne peut pas imaginer combien de fois le peuple a prié pour que Dieu puisse envoyer son Fils unique. Mais à quel moment vient le Fils unique de Dieu? À quel moment vient Jésus dans ce monde? Jésus vient simplement parce qu'il se rend compte que l'Église est malade. Alléluia. Le porteur du flambeau, la voix prophétique de Dieu est malade. Elle est entrée dans la loi. Elle est entrée dans des règles bizarres. Elle a établi ses propres lois. Elle a mis le Seigneur de côté. C'est à ce moment que Jésus descend. Il ne descend pas parce que le monde est perverti, etc. Sinon, frères et sœurs, Jésus serait descendu pendant, comment on appelle ça, Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a dit dans sa parole, leur péché était tellement grand. C'était trop grand. Moi, on m'a dit que non, les péchés n'ont pas de... Là, on ne dit pas grand ou petit péché. Le Seigneur lui dit dans sa parole que c'était tellement... C'était fort. Dieu ne pouvait plus supporter cette race de personnes. Il était obligé de les détruire. Alléluia. Mais il serait venu à cette époque, Jésus. Alléluia. Mais Jésus vient quand? Quand l'Église se porte mal. Alléluia. Quand l'Église se porte mal. Regardez les prédications de Jésus. Allez-y de verset en verset. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui reprimandent le plus dans sa parole, c'est simplement les hommes d'Église. Alléluia. Ceux-là qui étaient censés montrer la direction au peuple. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus fait? Lorsqu'il est crucifié à la croix, le voile se déchire. Tout le monde a droit maintenant à entrer dans le lieu. C'est parce qu'ils se rendent compte que j'étais là, ils ne m'ont pas reconnu. Ils ne m'ont pas reconnu. Ils ont même poussé jusqu'à la croix. Alléluia. Il a dit non, c'est bon. Apparemment, ces hommes-là, j'avais donné un certain privilège à ces personnes d'être dans ma
présence pour le peuple. Mais il n'arrive pas à remplir ses fonctions. Alors ce que je vais faire, je vais non seulement déchirer le voile pour que tout le monde ait accès à ma présence, mais dans la fin du temps, je vais répandre mon esprit de partout. Et je pourrai utiliser qui je veux. Au moment où je veux. Quand je veux. Alléluia. Notre Seigneur est fait de stratégie. Vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège. Nous avons la grâce. Parce que ce n'est pas un acquis. Nous n'avons pas mérité plus que les autres. C'est juste un privilège. Que du haut des cieux, notre Dieu ait regardé. Oh, cette jeune fille. Disait quoi, Madonna Marie, toi, tu vas me servir. J'attends juste un peu. Tu vas prendre de la vie. Tu vas comprendre que tout le monde dans la vie ne peut t'aimer comme je t'aime. Que même ta famille te tournera le dos. Mais devant toi, tu me trouveras. Tu me trouveras sur ton chemin. Tes amis, alléluia, les petits copains que vous aimez là, plus que moi souvent, tu vas voir qui va briser ton cœur. Tu vas les trouver sur ton chemin. Je serai là pour te guérir. Je serai là pour te relever. Et lorsque je vais t'utiliser dans la fin des temps, quand tu vas parler à des personnes dans cette situation, facilement. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prions pour la nation, lorsque nous allons parler à la nation sera obligée. Parce que nous ne sommes pas des enfants qui venons de loin. Nous avons grandi dans la nation. Alléluia. Nous avons erré en Égypte. Alléluia. Nous connaissons mieux les mots qui minent cette nation. Alléluia. Physiquement et spirituellement. Après le Seigneur a dit, c'est vous que je chante. Alors, commencez mon œuvre. Alléluia. Alors, sens-toi fier. Alléluia. Et davantage, accroche-toi à Jésus. Alléluia. Parce qu'avec Jésus, c'est l'expérience de la vie. Notre nation est là. Notre nation sera Alléluia. Vous savez, récemment, j'ai écouté un discours du ministre de la Santé qui disait que si le corona a diminué des pourcentages, etc., c'est parce que le gouvernement s'est mis au boulot, qui est phare, etc. C'est vrai, je ne dis pas non à ce qu'il dit, alléluia. Parce que quand on n'est pas dans ce que nous connaît, alléluia, on ne peut pas voir, alléluia, un voile sur le visage, alléluia. Et puis, quand on a notre propre bonté qu'on met devant, alléluia, on peut que se voir nous, alléluia. On peut que s'admirer nous, alléluia. 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 Mais vous savez ce qui a fait en sorte que, jusqu'à présent, ils pensent que c'est de leur propre effort. Oh, c'est parce que simplement, il y a encore d'autres dieux qui continuent à être assis. Alléluia. Il y a encore des forteresses. Il y a encore des monuments qui sont là. Alléluia. Il faut que ces monuments sont toujours debout. Le Dieu est toujours là, c'est bon. Non, c'est lui qui nous aide. Alléluia. On savait. Non, ouais, c'est bon, là, c'est là. Mais ils ne savent pas, alléluia, que ce matin, alléluia, et pour les jours futurs, alléluia, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'ai la foi, alléluia, que lorsque nous allons continuer à prier comme nous prions, c'est le nom de notre Dieu qui sera placé. C'est Jésus qui sera. Un jour, vous allez voir, et vous allez m'appeler évangéliste. Ah, ce que tu avais dit. Je vous dis la vérité, hein. Je vous parlais un discours comme ça. Ah, vraiment, si nous n'avions pas Jésus dans ce pays, on allait à la catastrophe. Hein? Alléluia! Alléluia! Non, notre Jésus sera relevé. Son nom sera relevé dans cette nation. Elle a trop été connue. Alléluia! Alléluia! Donc, les mauvaises voies, c'est ça. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies pour plaire au Seigneur. Et ceux-là qui sont des enfants, qui ont été manipulés dans l'église, alléluia, doivent être aujourd'hui délivrés. Nous allons répandre l'Esprit de Dieu partout, alléluia. Il va être l'inspecteur pour nous, alléluia. Parce que n'oublions pas que nous sommes limités. Mais Dieu, alléluia, il est illimité, alléluia. Il peut aller où il veut, quand il veut, comment il veut, alléluia. Alors, le Saint-Esprit sera expédié dans toutes les églises où ils ont apporté des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Et nous allons prier afin que ces choses prennent feu. Que lorsque la personne voudra en train de chercher, qu'il trouve
sa chose incendie. Écoutez, la semaine passée, le dimanche, la prophétesse Liliane nous a dit le grain de la foi. Le Seigneur n'a pas besoin que votre foi soit grande comme ça. Mais simplement, oh Seigneur, j'ai envie de voir ça à l'actualité. Soyons un peu pointu. Faisons un peu de combo ça personnel. Et j'ai envie de voir ça à l'actualité. Comment on dit que oh, dans les églises, il y a eu le feu parce qu'il y a eu le feu. Donc là, quand je prie là, Seigneur, quand je prie, moi j'ai envie de voir ça avec mon œil physique. Alléluia. Il est temps. Et que ces enfants se répandent. Alléluia. Parce que nous ne sommes plus au temps de la loi. Alléluia. Où le Seigneur avait fait brûler Akan avec toute sa famille et tous ses biens. Parce que le Seigneur avait fait brûler. Alléluia. Parce qu'il avait apporté quelque chose qui était étranger à la maison de Dieu. Alléluia. Nous n'allons pas prier pour qu'il brûle. Alléluia. Nous allons prier pour qu'il se lève. Après avoir vu ça, qu'il réalise que j'ai joué avec un Dieu si puissant. Alléluia. Et qu'il tombe sur leur face. Alléluia. Devant la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui nous avons une mission particulière comme celle de Gédéon. Alléluia. Oui, nous avons la mission de Gédéon. Alléluia. Lisons l'histoire rapidement de Gédéon, s'il vous plaît. Nous allons aller dans Juges 6, versets 14 à 15. Nous allons prier parce que j'ai envie de commencer la prière rapide là. Parce que vous dépouillez ces œuvres-là. Nous avons un peu trop régné. Je sais ça. Juges 6, verset 14 à 15. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Juges 6, verset 15, verset 14 à 15, ce qui suit. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Je vais quand même lire le verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé là? Dieu a porté son choix sur quelqu'un. Comme il porte son choix sur le Gabon. Alléluia. Mais Dieu n'a pas porté son choix sur n'importe qui. La Bible nous dit que Gédéon était et faisait partie de la famille la plus pauvre de Manassé. Et il était le plus petit. Alléluia. Comme aujourd'hui, le Gabon fait partie des pays les plus petits de l'Afrique. Et malgré ce qu'on a en termes de richesse, en infrastructure, nous sommes pauvres. Yes. En éducation, pauvres. Donc, je ne sais pas dans quel secteur on excelle. Non, sincèrement, essayons de faire un point. Même sanitaire, le Gabon qui a 1 million et quelques habitants, même sur le point sanitaire, Gabon ne peut pas s'offrir un traitement bien. Donc la pauvreté se sent partout. Alléluia. Partout. Et c'est en fait la préfiguration de l'état où était la famille de Manassé. De Gédéon dans Manassé. Alléluia. Dans la ville de Manassé. Gédéon a dit au Seigneur, ah Seigneur, moi je suis, on est pauvre. Et moi je suis petit. Allez, combattre Madian. Même si les riches, là, ceux qui ont tous les armées, qui ont tout, n'arrivent pas à aller. Moi, c'est moi que tu dis que non, je dois partir. Le Seigneur l'a rassuré. Le Seigneur lui a dit, va, je serai avec toi. Tu combattras et tu remporteras la victoire. Alléluia. Tu vas les combattre et tu vas gagner comme un seul homme. Alléluia. La suite, dans Juges 6, toujours au verset 25, c'est ici. La Bible nous dit, dans la parole de Dieu, j'aime bien la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit,
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau. Alléluia. Il a dit quoi? Prends le jeune taureau. Tous les mots que le Seigneur utilise ont quelque chose caché. Quelque chose de caché derrière ces mots. Prends le jeune taureau. Ne prends pas le plus costaud des taureaux. Ne prends pas le plus vaillant des taureaux. Alléluia. Ne prends pas le plus résistant des taureaux. Mais prends-moi le plus jeune des taureaux. Alléluia. Alléluia. Ah, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Comment acclamer le Seigneur? Vous savez pas, nous sommes des privilégiés. Alléluia. Nous sommes des privilégiés, Seigneur. Prends le plus jeune des taureaux. Dis-moi, la Saint-Esprit, la plus petite de l'Église. Ils sont peu comme ça. Il n'y a pas beaucoup. En fait, je veux des hommes de qualité. Je veux des hommes que lorsqu'ils vont aller, ils n'auront pas peur de repousser les chemins. Alléluia. Devant ma diamant. À cause de la puissance. Parce que ce sont des gens que j'ai formatés. Ce sont des gens que j'ai appris que je suis plus que l'or. C'est des gens qui savent que lorsqu'ils vont quelque part, je suis derrière eux. Je les ai éprouvés pendant des années. Je sais de quoi je parle. Ils ont traversé le feu. Il y en a certains qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Mais ils sont demeurés accrochés que c'est le mot moi. Mais je ne quitte pas, Mon Dieu, je connais de quoi je parle. Il y a certains que j'ai même rendu malade. Que je n'ai pas rendu malade. Le Seigneur de Dieu ne rend pas malade. Il y a certains que j'ai même permis que la maladie soit là. Elle était boiteuse. La fièvre, non. Dieu. Il y a certains que non, j'avais promis que je vais te faire ça. Mais j'ai d'abord, ok, pour dire que je l'observe un peu voir. Est-ce que mais l'enfant est toujours là. Mais j'avais dit que il est là. Ça, c'est ce que je veux. Mais ça à côté. Laisse un esprit pour ça à côté. Alléluia. Alors, prends-moi le plus petit de tout. Le plus petit. Le plus petit. Oui, ça, c'est ça que je veux pour glorifier. Ils vont remporter la victoire comme un seul. Alléluia. Il dit, prends le plus jeune. Prends le plus jeune taureau de ton père. Et est-ce qu'un taureau de 7 ans renverse le terre. Quand il dit un second taureau de 7 ans. Alléluia. Oh, écoutez l'esprit. Écoutez. Prends un jeune. Prends un autre. Alléluia. De 7 ans. Donc un autre plus mature en fait. Quelqu'un qui a marché avec moi depuis beaucoup d'années. Quelqu'un que j'ai placé là pour un peu les bousculer, les amener, comme ça, comme si. Non, c'est comme ça, comme ça. Non, là tu tombes. Non, lève-toi. Non. Prends-moi celui-là, il est. Celui qui va le bousculer, qui va le pousser là, parce que c'est compliqué. Le petit, il est en train de faire. Mais lui, il aura la stratégie pour dire que non, regarde, si on continue à pousser comme ça, là, on va jamais faire comme le ton là. Mets un peu le pied comme ça, moi je mets comme ça. Voilà, maintenant poussons, on y va, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Pour la jeunesse, l'espérance. Alléluia. Les deux font de père. Alléluia. On ne peut pas avancer comme ça. Il y a un jeune qui est là, il a besoin aussi de quelqu'un qui est un ancien derrière. Alléluia, un vieux pour dire que oh, là c'est bon, oh, là c'est pas bon, oh, là comme ci, oh, comme ça. Alléluia. Alléluia. Il dit, et un second taureau de 7 ans renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le bleu sacré qui est au-dessus. Alléluia. Tu bâtiras. Écoutez, c'est la place là qui m'a étonné. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sous le haut de ce rocher un autel. Alléluia. À l'Éternel ton Dieu. Tu prendras, écoutez bien, tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras
Il a dit, le poids, celui qui a trop régné à ma place là, celui que vous avez adoré, il va sentir, il va voir que moi je suis Dieu. Il va briller et il servira à ma gloire. Alors laissez-moi vous dire que ce matin, les dieux de bas dans cette nation serviront à la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être que les monuments ne vont pas être enflammés de manière physique. Alléluia. On ne va pas voir le feu sur les monuments. Alléluia. Mais ces dieux-là, bizarrement, vont commencer à marcher comme le Dieu d'Abraham veut qu'il marche. Il a dit à gauche, il a dit à... Qui nous manipule? Mais moi je veux pas aller à droite. Non, la mission était de... Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Parce que notre Dieu va simplement prendre ce bois, alléluia, qui était la préfiguration d'autre Dieu, alléluia, et faire de ce bois cet endroit qui va être enflammé pour qu'un holocauste lui soit dédié, alléluia. Le roi de l'idole que tu auras battu, alléluia. Oh, notre Dieu est fort. Ah, il est fort, alléluia. Non, mais je vous dis que notre Dieu est fort, alléluia. Il n'y a pas plus fort que lui, alléluia. Sinon, on ne devrait pas nous combattre. Au fur et à mesure que tu es dans la présence de Dieu et que tu grandis avec le Seigneur, si on parle mal de toi, on te fait les mauvais coups, on te fait ceci, on te fait cela, frère, soeur, ne te fâche pas. Tu sais pourquoi tu n'as pas te fâcher? Parce que souvent les hommes de distinction, les hommes de pouvoir, sont ceux-là qui sont médits. Quand tu as la puissance, quand tu es arrogant, en fait tu as tout. Et ces gens-là, la jalousie, tout mélangé, oh non, ça. Donc commence à être content. Même dans ton lieu de travail, on te parle, je comprends. On ne jette pas une pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Si tu n'avais rien, on devait te laisser passer comme le vent, alléluia. On ne t'aurait même pas interpellé, alléluia. Mais comme tu attires, comme la lumière, tu attires les gens, qu'est-ce qui se passe? Ça vous aide. Alléluia. On va toujours te dire, on va toujours mal parler de toi, alléluia. Mais commence à bénir le Seigneur. Parce que si on ne parle pas aussi mal de toi, on ne parle de toi là quand même, commence à entrer dans ta chambre, tu pries. Parce que mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Comme à l'époque, quand je faisais une semaine, je dis non, il n'y a pas de bagarre. Oh, il n'y a pas d'excitation. Oh, on m'a même pas étranglé. On ne peut pas bloquer le problème. Le corps. Je rentre déjà dans la prière, Seigneur. Où sont les démons? Ils sont où? C'est eux qui me montrent que je suis sur le bon chemin. Maintenant, ils sont là, ils ne font plus rien. Alléluia. Non, mais je vous dis que la vie avec Dieu, c'est la folie. Alléluia. On crée son histoire avec le Seigneur. Parfois, il rigole. Alléluia. Et les enfants, même quand je te donne le repos d'une semaine, tu penses que je me suis éloignée. Alléluia. Parce que lorsque Dieu est près de toi, les démons sont plus près encore. Alléluia. Pour te faire ça dur. Alléluia. Alléluia. Le choix de Dieu s'était porté sur Gédéon. Et nous connaissons la suite des événements. Comment Gédéon a remporté la victoire sur Madian. Alléluia. Un enfant qui était non seulement le plus petit, mais qui appartenait à la famille la plus pauvre. Alléluia. Comme le Gabon aujourd'hui. Alléluia. Alors, croyons, frères et sœurs, que nous avons déjà la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire. À la différence d'autres personnes, nous combattons dans la victoire. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu ne se répandra jamais de sa parole. Quand il fait un choix, il sait ce qui va advenir de ce choix. Alléluia. Écoutez, il y a une fille qui a accueilli le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi aujourd'hui on l'appelle Jésus de Nazareth? Nazareth. Qui connaît Nazareth? Dans Israël, non, Nazareth. Est-ce que vous savez que Nazareth ressemble beaucoup au Gabon? Surtout côté spirituel. À l'époque, avant que Jésus ne naisse, Nazareth était une ville polythéiste. Ça veut dire une ville qui adorait beaucoup de dieux. Comme le Gabon est un pays polythéiste. Il y a plusieurs adorations. Même notre calendrier est marqué par plusieurs adorations. Alléluia. Dans nos entreprises, il y a certains qui fêtent même pour leur Dieu là. Et puis ils veulent que tu
montre ici que moi je prie Jésus. Tu me mets la prière pour toi parce que c'est la fête. Il faudrait me foutre ça sur. Oh, mais j'ai failli l'allumer. J'ai failli l'allumer. À un moment, je me suis seulement rappelé que j'étais chrétienne. J'ai dit, ah Jésus, si ce n'était pas toi, la fille elle devait dormir aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Alléluia. Nous sommes une nation polythéiste. Les adorations à plusieurs dieux. Chacun vit avec son Dieu. Et puis on dit que non, c'est le même Dieu que nous tous on adore. C'est le même Dieu que nous tous on adore. Mais pourtant on n'a pas la même morale. Si c'était le même Dieu, pourquoi notre morale change? Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Nazareth? Jusqu'à présent, pas de Nazareth, et puis une ville polythéiste. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il y a un monsieur dans la Bible qui a rappelé à l'humanité que est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a même quelque chose de magnifique qui peut sortir de Nazareth? Une ville polythéiste qui prie. Ils sont pas-ci, ils sont pas là. Dieu va faire sortir quelque chose de bon de là-bas. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, comment il veut. Alléluia. Amen. Et pour ça, je veux que nous allions dans Jean 1, versets 44 à 46. Je vais aller vite. Je suis déjà arrivé à mes temps de prière. Parce que je crois que c'est le dernier. Hein, voilà, c'est le dernier. Jean 1. Jean 1. Voilà, c'est là, Jean 1. Versets 44 à 46. La Bible nous dit, Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, il a directement dit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Mais voyez le tournement de Nathanaël. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Comment est-ce qu'on peut attribuer au Christ une ville aussi sale? Alléluia. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Dieu peut-il choisir le Gabon? Un petit pays comme ça, un peu les habitants, ils prient beaucoup de Dieu. Ils sont non seulement peu, mais c'est eux qui ont beaucoup de Dieu. Est-ce que c'est même Dieu qui les a appelés? Dieu veut que le monde sache que Dieu a appelé le Gabon. Et il fera au Gabon des choses inouïes. Alléluia. Comme il l'a fait à Nazareth. Aujourd'hui, de toutes les villes qu'on cite dans la Bible, Nazareth est la plus prononcée dans le monde entier. Parce qu'on dit Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je te bénis. Je te rends de multiples actions de grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur. Ah! Les gens prient là-bas. Jésus de Nazareth. Oui, oui, Jésus de Nazareth. Oh non, je te dis, mon frère. Ah, j'ai écouté Narma parler de Jésus de Nazareth. En fait, même la volée Nazareth, qui est une ville pour le pays. C'est comme ça que dans la suite des temps, Gabon. Même en Afrique du Sud, ils ne connaissaient pas le Gabon là. Gabon, même tout ça, loin dans les profondeurs de Gabon, à cause de qui? Jésus. Alléluia. À cause de Jésus. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il lui répondit, viens. Toi-même tu vois. Occident, viens. Toi-même viens voir. Amérique, viens. Viens voir. Les pays africains là, venez voir. Alléluia. Venez voir ce que Dieu fait. Alléluia.
viens voir. Toi, nous on parle, non mais toi tu ne comprends pas, viens voir. Alléluia. Et lorsque Nathanaël est allé vers le Christ, Jésus lui a dit, mais je t'avais déjà vu depuis. Quand tu étais assis sur le figuier. En fait, il était très loin, mais il était assis sur le figuier, il se reposait. Et quand il a vu, il dit, ah, comment le gars pouvait savoir que j'étais assis sur le figuier? Personne ne m'a vu. Oh, je crois. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui va arriver dans la fin des temps. Alléluia. Alors je veux qu'on s'élève. Je veux qu'on s'élève. Nous allons prier. Nous allons prier. Il y a quelque chose qui m'a attiré, qui a attiré mon attention lorsque je lisais les Écritures, et je sais que c'est le Seigneur qui l'a fait. J'étais en train de lire les Écritures et automatiquement j'ai pensé au totem. Alléluia. Je dis, ah Seigneur, mais les totems. Seigneur, les totems. Mais tu me parles des totems, je cherche les totems, je regarde, je fais mes recherches. Parce que moi, quand j'entends quelque chose directement, je fais mes recherches. Quand je fais mes recherches, je remarque que les totems sont même dans des endroits que vous ne connaissez pas. En fait, que tu ne peux même pas imaginer. J'ai vu des monuments, des églises fabriquées bien la main sur les colonnes, il y avait des totems. Vous vous rendez compte? L'église de Dieu. Mais les fondements, hein, on les appelle comment? Les piliers, là, ceux qui nous maintiennent, hein, allez voir, les têtes, Gaga me sort, les têtes. Ah! J'ai téléchargé la photo, j'ai dit, toi, oui, là, Seigneur, moi, mais tu es fan. Je comprends pourquoi tu es comme ça, tu veux que ça s'arrête là. C'est trop, ça a trop duré. Ça a trop duré. Ce matin, nous allons incendier les totems. Ah non, donc tous les cultes où se trouve un totem, nous allons les incendier ce matin. Alléluia. Je veux que tu te lèves, tu commences à marcher, il faut que tu t'échauffes. Parce que nous ne combattons pas, alléluia, des enfants de cœur. Alléluia. Nous combattons le démon et son armée. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a dit, et il nous a mandaté pour cela, il a dit que je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et lorsqu'il a appelé Pierre hors de la barque et que Pierre a pu marcher sur les eaux, alléluia, c'était simplement la préfiguration que nous pouvons marcher, alléluia, sur les problèmes et sur tout ce que Satan peut nous faire vivre, alléluia, dans cette nation, alléluia. Alors nous allons incendier les totems. Nous allons incendier les totems. Tu vas dire que Seigneur, quel que soit l'endroit où se trouve un totem, éternel mon Dieu, dans l'église, dans les maisons, Seigneur, partout les rues, les carrefours, ce matin, nous les incendions avec le feu du Saint-Esprit. Nous libérons comme Élie a libéré le feu, alléluia. Nous déclarons que le feu vient du ciel et brûle et détruit ces totems, alléluia. Élevons la voix et prions maintenant. Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous donnons un sanctuaire pour les totems, éternel mon Dieu, mon roi. Tout ça, on est parti. Si Elia est un préservé, nous perdons notre nation dans les églises éternelles, dans les maisons, dans les carrefours, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous libérons le feu du Saint-Esprit, afin qu'éternel, que ces totems, Seigneur, soient détruits ce matin. Oui, nous mettons feu, éternel mon Dieu, mon roi, à ces totems, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons terme à leur règne éternel dans ce pays, Seigneur, car comme généreux, éternel mon Dieu, nous allons prier, Seigneur, et nous allons faire ta gloire, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour te bénir et te rendre du Père. Action de grâce. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on réalise, alléluia. Je veux qu'on réalise, alléluia. Notre pays est embrigadé par force des ténèbres, alléluia. Tant qu'ils vont régner, alléluia, on va toujours souffrir, alléluia. Parce que la souffrance fortifie, alléluia, les forteresses de Satan. Tout ce que Satan établit dans une nation, lorsqu'il y a la guerre, la famine, alléluia, ça soutient, ça le soutient, ça favorise sa présence, alléluia. Vous avez jeté abasourdi. Lorsque j'ai fait des recherches sur l'armoirie du Gabon, les deux panthères, etc. Mais, alléluia,
de part et d'autre. Et au milieu, ce sera Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous récupérons, je veux que vous récupérez cela avec moi, frères et sœurs. Parce que nous avons été appelés. Et lorsque le Seigneur appelle, il équipe. Il sait que comme Gédéon, nous sommes capables, alléluia, de récupérer ce qui nous appartient. Et les mots la fait prier maintenant. C'est non par l'autorité du nom de Jésus. Je récupère ma nation. Je récupère les richesses du monde. Je récupère mon pays. Entre les mains du démon. Entre les mains de la puissance des ténèbres. Oh oui, Seigneur. Je récupère. Sans état. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que nous n'aurons plus. Nous prenons à gauche. Nous nous mettons à droite. Nous allons voir Dieu le Père. Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Pour Théo, les gamins, pour personne. Et il dit que gloire. Oui, Seigneur. Que ton règne s'établisse dans ce pays. Comme il est établi dans les cieux. Oh Seigneur. Qu'il s'établisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On remarque que ces deux panthères soulèvent quelque chose. Les richesses du pays. C'est ce qui est représenté dans, vous voyez, le bateau, l'eau, les petites poulets. Les richesses du pays, alléluia. Les richesses du pays sont gardées par le monde des ténèbres. Ils sont assis dessus, alléluia. On donne quand on veut donner, alléluia. Mais attendez, chers ténèbres, comme vous et comme vous, avec nous sommes tous des passagers sur la terre. Vous êtes même sur la terre parce que Dieu vous a précipité des cieux. Les anges déchus, Satan le diable, tu veux t'apparer de quelque chose qui ne t'appartient pas. Ces richesses appartiennent d'abord à Dieu et au Gabonais. Alléluia. Alors ce matin, nous avons dit que toutes les richesses du Gabon sont restituées. Alléluia. Nous sommes totalement restitués sans aucun délai. Alléluia. Nous pouvons lire l'actualité et voir comment les choses évoluent. Et quiconque s'opposera à ce que le Seigneur veut pour cette nation soit balancé, soit chassé, soit simplement renversé comme une montagne. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Selon ce que le Seigneur a dit dans sa parole, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que toi, montagne, tu têtes maintenant, tu jettes de mes enfants. Alléluia. Et les gens la fait prier maintenant. Éternel par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons l'éternel, l'éclairé, la richesse du Gabon, oui Seigneur, que nous soyons totalement restitués sans aucun délai dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui Seigneur, toute la richesse fait partie de Gabon, Seigneur, que ce soit la foi, même spirituellement, nous récupérons. Alléluia. Nous allons déclarer que comme Pharaon s'est opposé à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, alléluia, que la fin qu'a eu Pharaon soit la fin qu'aura tous ceux qui s'opposeront, alléluia. Qu'ils soient engloutis par leurs propres problèmes, alléluia. Qu'ils soient engloutis par leur propre sorcellerie. Qu'ils soient engloutis, alléluia, par leurs propres activités, alléluia, mystico-fétichistes, alléluia. Qu'ils soient tous engloutis. Que les ennemis de la croix servent à la gloire de Dieu dans cette nation, alléluia. Et les gens la fait prier maintenant. Seigneur, je déclare, moi ta servante, par l'autorité du nom de Jésus, que ton Pharaon qui s'est opposé à la sortie du peuple de l'Égypte éternel, du peuple d'Israël de l'Égypte,
Jésus, alléluia, que Jésus nous aime malgré les péchés, alléluia. Lorsque nous demandons pardon, il ne nous tire pas rigueur, alléluia. Et puis, il y a les gens du monde qui sont là, Jésus ne peut pas facilement les frapper, alléluia, il les aime, même s'ils sont dans le monde, son amour pour nous est, alléluia, magnifique, et j'en passe, alléluia, il y en a tellement de choses qu'on dit sur l'amour de notre Jésus. Mais les hommes oublient, en fait, je ne comprends pas quoi. Les gens oublient que nous sommes dans l'Apocalypse, alléluia. Nous sommes dans les temps de l'Apocalypse, alléluia. Les 7 anges. Hey, alléluia. Les 7 anges avec les 7 coupes et les 7 derniers fléaux ont commencé. Ces fléaux, c'est pour qui? C'est pour tous ceux qui vont continuer à marcher dans l'Égypte. Alléluia. On vous dit que dans ces temps, c'est les temps maintenant où l'Esprit de Dieu est en mouvement. C'est les temps de réveil. Alléluia. L'amour de Jésus est là. Mais maintenant, elle est aussi conditionnée par une certaine manière de faire des choses. Alléluia. Parce que, écoutez, ce n'est pas Jésus qui va nous frapper ou Dieu qui va nous frapper. Il nous aime trop pour ça. Alléluia. Ce n'est pas lui qui va frapper l'humanité. Il aime l'humanité pour ça. Mais c'est nos actions, nos actes, la manière que nous faisons les choses qui va attirer, alléluia, les anges et les derniers fléaux dans nos maisons, dans nos nations, dans nos continents. Alléluia. C'est le temps du jugement. Alléluia. Jésus nous aime, oui, il nous aime. Mais nous sommes à une phase de notre existence où Jésus revient. Donc, il t'a montré longtemps qu'il t'aime. Il est temps que tu te lèves, alléluia. Parce que tes actions-là, tes actes-là vont commencer à te coûter cher. Alléluia. Alors nous allons prier. Il y a un démon puissant qui sévit au Gabon. Nous allons réclamer aujourd'hui, alléluia, la richesse spirituelle de notre vie. Nous sommes riches. Alléluia. Vous ne savez pas la préfiguration du Gabon pour Dieu depuis la création. Pourquoi est-ce que le Gabon est posé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est à côté de la mer? Pourquoi est-ce qu'au Gabon, il y a toutes les richesses? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas des infrastructures qui ont réellement été posées? Si la forêt est toujours là, pure, la pureté du pays est toujours là. Alléluia. On ne sait pas. Dieu a préparé le Gabon à quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui parle de la spiritualité du Gabon de partout. Le petit pays là, centre spirituel du monde. Même ceux qui viennent de loin là-bas. Oh le Gabon. Oh le Gabon. Petit truc là. Au Gabon, on trouve toutes les nationalités du monde. Non mais c'est vraisemblable. Un petit pays. Un petit truc. Même les Gabonais, on aime déjà un petit pays comme ça pour attirer autant de gens pour venir investir. Attendez, les terres, regardez la carte de l'Afrique, comme ça. Les Congolais qui ont un grand, leur pays comme ça là, ils nous avalent peut-être 10 fois machin. Les Camerounais, Mais regardez comment tout le monde est au Gabon. C'est récemment que les Gabonais sont sortis. C'est récemment, hein? Parce qu'ils vont bien connaître la technologie des autres. Mais après aussi, ils ont été séduits au lieu de ramener ça dans le pays. Seul Dieu sait pourquoi. Il attendait peut-être 7 ans pour faire et réaliser son plan parfait pour notre pays. Un démon puissant qui gère. On l'appelle Maniwata. Non, mais je vous dis la vérité. Vous ne mesurez pas, hein? Ce que cet démon fait dans notre pays, hein? Ces monuments sont un peu partout, hein? Vous voyez un monument, machin, il suffit de bien regarder pour comprendre que. On dirait une sirène, on dirait. Après dépouiller, alléluia. Amen. Ce matin, on va la dépouiller. Elle agit dans les boîtes de nuit. Elle agit dans le cœur de nos enfants, dans la jeunesse. Oh, délinquance juvénile.
Parce qu'elle a envoyé sur terre des hommes qu'on appelait des hommes poissons. Donc tu es avec un ami, ton enfant parce qu'il est avec un ami tous les jours, il discute, machin. Il ne sait pas que l'ami en question vient d'un autre monde. Vous évoluez tous ensemble. Après, il commence à injecter des choses dans le cœur de ton enfant. Tu vois, l'enfant change déjà à la maison. Lui, c'est les pauvres. Non, moi, c'est ça. Oh, non, maman, non, moi, Après, la sexualité aussi change. Ton garçon qui était garçon, bien machin, tu le retrouves, il est maintenant fille. Et puis, on va lui dire, ah, on voit l'esprit de sirène. On voit l'esprit de sirène. Parce qu'il a eu un courtois, il a eu un marché avec quelqu'un qui était rempli et qui avait pour mission de détruire sa vie et son avenir. Mais vous ne savez pas ce que ce démon fait. Ce démon est à l'origine de beaucoup de morts, beaucoup de larmes. La pédophilie, les homosexuels, les transgenres, même des gens d'abord. Mais c'est grave. Nous enfants n'écoutent plus dans les maisons. Nos enfants deviennent rebelles. C'est vrai qu'à notre époque, on était comme on était. Mais on ne faisait pas autant de rébellion avec nos parents. Mais cet esprit, c'est tellement acide. Et c'est enraciné au fur et à mesure que les années sont passées. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle doit lever son bouche. Amen. Ah non, là où elle s'assoit là, elle va lever son bouche. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Elle a trop régné là. Tout esprit de sirène, tout démon, je veux que vous citez son nom. Tout démon de sirène, Mamie Wata, partout dans le monde, plus précisément en Afrique et au Gabon, soient chassés, dépouillés, qu'aujourd'hui ces œuvres prennent fin. Et les gens n'ont pas épuisant maintenant. Chassons cet esprit-là de la vie de mes enfants. Chassons cet esprit-là de l'administration d'abord. Chassons cet esprit. Chassons cet esprit. De perversion. Démon. Sirène des eaux. Mamie Wata. Nous t'attendons ce matin. Nous t'attendons ce matin. Je bénis Dieu parce que les temps de prière vont continuer, parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai pris simplement quelques lignes, les plus influentes, etc. Mais il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons prier pour toute notre vie, pour la libérer, alléluia, l'arracher totalement, alléluia. La dernière sera la malédiction. Toute forme de malédiction. Le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre. Et je me rappelle d'un grand homme de Dieu, Élisée, qui avait demandé à ce qu'on apporte le sel pour assainir les eaux de Jéricho. Et les eaux étaient assainies, les eaux avaient été assainies. Parce que sur ces eaux, je pense que c'est le prophète Josué qui avait proclamé la mort et la stérilité. Alléluia. Alors que tout ce qui a été proclamé dans notre pays, aujourd'hui soit assaini par les paroles que vont libérer aujourd'hui les enfants de Dieu. Parce que nous sommes le sel maintenant. C'était simplement la prédication des enfants de Dieu qu'Élisée montrait dans Seigneur son temps. Alléluia. Alors, prions et déclarons que toute forme de malédiction est révoltée et annulée au nom puissant de Jésus. Le Gabon a saigné, les rues du Gabon a saigné.
pardonner.